Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV, je suis à Marcoing avec Eric. Eric, bonjour. Oui, bonjour Michel. Alors Eric, on pourrait vous appeler le roi de l'endive. Oui, c'est un peu ça, avec la famille. C'est ma sœur qui a repris l'exploitation familiale, puis moi je me suis installé à Marcoing aussi, à côté de l'exploitation, pour faire une brasserie avec des bières spéciales à l'endive, infusées à l'endive. Alors je vais me poser une question, l'endive, on n'en a pas toute l'année? Alors aujourd'hui on en a toute l'année. Auparavant c'était vraiment un légume d'hiver. Même encore aujourd'hui c'est plus spécialement un légume d'hiver parce qu'on ne retrouve pas de salade en hiver à part l'endive. Mais aujourd'hui les systèmes de production font qu'on peut cultiver l'endive toute l'année. Qu'on retrouve ça dans les magasins toute l'année. En passant, vous me disiez, il n'y a pas de perte parce que tout ce qui est surplus de l'endive, vous le donnez à un cultivateur. C'est ça, tous les déchets qui sont issus de l'endive repartent après en alimentation animale pour les vaches qui vont manger les racines et puis les déchets aussi au niveau des feuilles. Alors, à vous personnellement, qu'est-ce qui vous est venu dans l'idée de faire de la bière avec de l'endive? J'ai tendance à dire beaucoup que je ne suis pas né dans un chou, moi je suis né dans une endive. Donc mes parents, ils ont depuis toujours été ici à la ferme. Mes grands-parents, ils ont fait des endives de terre. Mes parents, après, ils ont repris la ferme et puis ils ont développé ça. Donc après, il y a eu la politique agricole commune qui a fait qu'on a développé des fermes plutôt monoculture. Donc mes parents, ils sont un peu spécialisés dans l'endive. Après, ma sœur a repris l'exploitation. Puis moi, je viens me greffer. Et voilà, l'idée, c'est de mettre en avant un produit dans lequel j'ai toujours baigné, un produit emblématique du Nord et qui malheureusement aujourd'hui subit un peu plusieurs conséquences. Le baisse de la consommation, des problèmes de hausse d'électricité qu'on a eu aussi avec la guerre en Ukraine. Donc c'est un secteur qui a pas mal de difficultés. Donc l'idée avec l'événement qu'on veut mettre en place, c'est de mettre en avant un produit emblématique du Nord qui est aujourd'hui un peu méconnu parce que les gens ne savent plus forcément comment on cultive alors qu'on a tous un lien, que ce soit nos grands-parents, nos parents, avec l'endive dans la région. Si on est né natif du Nord, on a tous un lien avec l'endive. Donc voilà, c'était un peu l'idée avec ça. La bière par rapport à une bière normale, elle a quoi comme goût? Les gens ils pensent à un côté amer, parce que souvent on dit l'endive, il y a une amertume. Déjà aujourd'hui, les endives, ils ont été sélectionnés pour plus être aussi amers qu'il y a 40-50 ans, donc on n'a plus cette amertume. Ce que ça va apporter, c'est un côté un peu végétal, on sent qu'il y a quelque chose. Après, l'endive, c'est pas un légume très puissant, on n'est pas sur de l'ail, du fenouil, ou voilà, c'est quelque chose d'assez doux. Donc on va avoir quelque chose en bouche, après personne va dire à l'aveugle c'est de l'endive, mais on sent qu'il y a quelque chose. L'idée avec cette bière-là, c'est surtout de mettre en avant le chicon, voilà, de produits de la région. C'était vraiment l'idée sur ça. Alors justement, pour faire connaître tout ça, la brasserie, comment on récolte les endives, vous organisez une sorte de porte ouverte pendant 2 jours. C'est ça, on a créé une association qui a pour but de mettre en avant les produits locaux et spécifiquement le chicon. Et du coup, on organise le 11 et 12 octobre, donc ici à la ferme et à la brasserie, donc tout est attenant. On organise tout un week-end où on va faire découvrir aux gens la culture de l'endive, puis passer aussi un moment convivial et festif avec un marché artisanal. Il y a entre 30 et 40 producteurs à peu près qui devraient venir pour faire déguster, pour faire proposer leurs produits. Et puis pas mal de petites animations qu'on va mettre en place. Entrée gratuite? Entrée gratuite, oui, bien sûr. Oui. Ça commence le samedi à partir de 11h? C'est ça, on fait le samedi donc l'ouverture de 11h jusqu'à 19h le soir et le dimanche de 10h à 18h. Il n'y a pas que ça, il y a des animations, il y a des concerts. Voilà, donc on fait un concert le samedi, un concert le dimanche sur l'après-midi. Il y a la commune de Marcoing aussi qui organise, il y a une marche Octobre Rose le dimanche matin. Ils partent à partir de 9h30 et ils vont venir ici à la ferme vers 10h, 10h30. Et là, on organisera une visite pour les personnes de la marche rose. Il y aura beaucoup d'artisans, mais est-ce que vous avez prévu un coin restauration? Oui, on aura 2 food trucks au niveau salé et normalement un food truck sucré qui devrait venir. Il y a aussi au niveau d'animation le samedi, je sais qu'il y a le centre équestre de Manières qui devrait venir pour faire des petites balades en poney. Le dimanche avec les scènes du Haut-Escaut, on a organisé aussi une séance, quelqu'un qui vient animer un stand pour faire des graffitis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est sponsorisé aussi avec Perle du Nord, donc on va avoir la petite mascotte de l'endive. On va faire des dégustations aussi de différents plats à base d'endive. J'ai fait appel à un traiteur ici sur Marcoing qui s'appelle Romain à ta table. Et l'idée, c'est de proposer gratuitement des dégustations. Voilà, de salade d'endive, de la soupe à l'endive, même côté sucré, on va essayer de développer ça.
Ouais, on n'est pas resté comme moi à l'endive au gratin avec du jambon. C'est ce qu'il y a de meilleur en général, c'est comme ça qu'on la mange, mais c'est vrai qu'il y a plein de façons différentes. Moi j'aime beaucoup, c'est l'associer aussi avec la cuisine du monde. Moi j'ai été visiter la Thaïlande, j'ai eu l'occasion de prendre un petit cours de cuisine et avec du gingembre, avec du porc un peu haché, avec des épices qui va bien, ça se marie très bien aussi l'endive. Bon, il y a de quoi faire. J'ai vu aussi les machines agricoles qui seront en exposition. C'est ça, donc on mettra, il y aura toutes les machines agricoles et surtout l'arracheuse endive, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, qui sera exposé au niveau de la ferme pour montrer un peu tout le matériel qui peut être qu'on a besoin pour la culture de l'endive. Alors, alors moi j'ai su trouver, j'ai l'adresse sur le flyer, mais celui qui ne connaît pas Marcoing, on est à quelle rue, à quelle adresse? Alors, il y aura 2 entrées. Il y a une entrée au niveau de la ferme, au 18 rue de la Gare, à Marcoing. C'est juste à côté du canal. Et un peu plus loin, quand on va continuer pour rentrer dans Marcoing, ça sera au 10 bis. Donc là, c'est l'entrée de la brasserie Chic-en-Brasse. La brasserie qui est ouverte, hein. La brasserie est ouverte, il y aura de la buvette, bien sûr, donc avec une bière à l'endive, forcément. Et puis moi, la brasserie, on pourra aussi venir acheter les bières. Et puis comme je dis, il y aura tout le marché de producteurs qui sera présent. Eric, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse le mot de la fin. Venez nombreux. Et puis mettez en avant l'endive dans vos assiettes. L'idée, c'est de mettre ce légume emblématique au goût du jour. Voilà. Merci Eric. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis aujourd'hui, en fin de journée, sur notre chaîne YouTube. On sera haute définition et instantanément sur le site internet. Et si vous ne savez pas quoi faire les 11 et 12 octobre, moi je vous invite à venir à Marcoing. Et j'ai trouvé ça en GPS, donc vous n'allez pas vous perdre. Merci, à bientôt. Merci.